Salut à tous et bienvenue à l'émission Connexion Jeune. Je suis ici avec Zouza. Salut tout le monde. Et j'ai oublié de me présenter, moi c'est Audrey. J'espère que vous passez un bon samedi. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la Force Jeune, on va vous présenter ce qu'on fait, on va parler de l'événement Megahealth. Oui, qu'on a eu. Là? Oui, j'étais là, c'était top. Voilà. Et on est aussi avec les autres, nos amis donc de la Force Jeune. Je vais les laisser se présenter. Donc on a Esther. Esther, tu viens d'où? Bonjour, je m'appelle Esther. Du coup, moi je suis de la Force Jeune d'Ixelles. Moi je suis de la Force Jeune de Scarbeck. Et ton nom? Madea. Merci. Salut. Bonjour, moi c'est Arthur et je suis de la Force Jeune d'Anderlecht. Moi c'est Mickaël et je viens de la Force Jeune d'Anderlecht. Voilà. Alors ici on a un petit groupe. Moi aussi je viens d'Ixelles. Et Zouza. Moi aussi je viens de Scarbeck. Exact. Donc c'est un petit groupe, mais on est un peu partout dans la Belgique et vous aurez le temps de nous découvrir. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va laisser tout le monde avec une belle chanson pour qu'on puisse commencer bien notre programme. Voilà, on se retrouve juste après, ne bougez pas. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées, il sera ta force et surtout un bon allié. La route est super longue et bien souvent quand on y pense, on veut tout arrêter, se donner ou laisser aller. Peut-être c'était pas pour moi ou peut-être qu'il est trop tard. J'ai vu des personnes échouer, alors pourquoi essayer? De toute façon si Dieu le veut, il m'enverra un signe et là on passe toute une vie à attendre le bon moment. Pendant ce temps nos sentiments nous mentent gentiment. On a des rêves plein la tête mais bien souvent la force nous manque. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées, il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées, il sera ta force et surtout un bon allié. C'est quand les autres dorment que je recommande mon sort. Ils diront que c'est de la chance, mais sincèrement qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui bosse toute l'année sur ses objectifs a plus de chances de réussir que celui qui passe son temps à dormir. Doucement, mais sûrement, on va y arriver, et cela avec un seul allié. Doucement, mais sûrement, ce que tu dis est déterminé, déjà lié sur terre comme au ciel. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées, il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées, il sera ta force et surtout un bon allié. Le chemin est long et que ta route est sombre. Alors, comme on vous disait juste avant la pause, on a participé à un événement incroyable qui s'appelle le Megahealth. Et c'est donc un événement pour appuyer le projet qui porte le même nom, Health. Oui, c'est ça. En fait, le but de cet événement, c'est d'amener aux gens, à la conscience des gens qui ça vaut la peine de vivre. Tout à fait, parce qu'il y a un nombre incalculable de jeunes qui, dû à la dépression ou aux problèmes de la vie, qui mettent fin à leur jour. Et c'est très difficile d'entendre ça tous les jours. On essaye, on peut pas tout changer, mais on peut au moins les aider à... on donne un mot de motivation, voilà. Une parole qui peut-être ils n'ont pas dans leur entourage à la maison ou dans leurs amis. Alors on amène cette parole pour montrer qu'il y a des mots qui parfois nous manquent. Par exemple, il y a des gens qui n'entendent même pas. Par exemple, tu es quelqu'un de bien. Ils n'entendent que des mauvaises choses. Alors, ça met la personne en bas. Et on amène une parole de motivation pour qu'ils puissent se sentir bien, voir qu'ils ont de la valeur. Exactement. Le but est vraiment de combattre ce phénomène négatif de dépression, de suicide, cette vague qui est en train de vraiment ravager la plupart des jeunes.
Et certains d'entre vous ont participé à cet événement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors pour moi, je trouvais que cet événement était vraiment important. Pourquoi? Parce que ça nous a rappelé que, allez, la force d'un jeune en fait, dans le sens que on a des talents et parfois on met pas ça en avant et qu'on a de la force en fait pour pouvoir du coup réaliser ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire nos rêves, les ambitions que nous avons. Et donc c'est surtout aussi le fait de ne pas oublier les autres, de ne pas oublier que autour de nous il y a des jeunes qui souffrent aussi et que c'est super important de regarder autour de nous, car voilà, le fait d'être aidé, c'est aussi important de pouvoir regarder autour de nous pour aider. Et ça, c'était ma part. D'accord, super, super. Et alors, c'est vrai, comme je l'ai dit, on peut pas tout changer, mais on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et ce genre d'événement est très important parce que, ok, on s'amuse, mais aussi on apporte un message. Est-ce qu'un d'entre vous a reçu un message qui l'a fortifié ou qui a pu aussi aider quelqu'un d'autre? Vous avez vécu l'expérience ou quoi? Tu veux nous dire? Arthur va nous parler quelque chose. Bah, moi, tout d'abord, j'ai trouvé que, en soi, tout ce qu'il y a eu comme projet artistique, du coup, tout ce qui a été la danse, le théâtre, que ce soit toutes ces petites choses, je trouve que, bah, en fait, ça a très bien reflété le message que le groupe HELP ou que la Force Jeune en soi veut transmettre à chaque jour. C'est notre objectif. Et je trouve qu'à travers tout ça, bah, il y a eu ce message qu'on dit que tu peux y arriver, tu peux croire et avec l'aide de Dieu et genre, si tu y crois vraiment, tu peux y arriver en fait. Il y a pas de doute sur ça, c'est une certitude. Et moi, je trouve que le message, il a été très bien transmis. Il a été très bien passé, vraiment. Et j'ai pu constater que, en fait, beaucoup de jeunes ont eu ce moment agréable et on peut repartir. Tout à fait. C'est la même chose que j'ai pu relever aussi. Beaucoup de jeunes, il y en a qui sont arrivés un peu tristes et à la fin, ils ont eu la possibilité d'approcher certains d'entre nous pour s'exprimer, pour en parler. Et c'est le plus important. Mais c'est ça que je disais. Parfois, la personne vient de chez eux, chez elle, chez lui, avec un visage triste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont eu des mauvaises paroles. Ils ont entendu que des mauvaises paroles. Il arrive ici, il reçoit une parole qui lui donne la vie, qui le motive. Alors la personne se sent soulagée. Parfois, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de parler ou bien d'écouter. Ils veulent simplement mettre à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. Et parfois, un mot qu'on reçoit nous fait réfléchir et voir que vraiment ça vaut la peine de vivre. On peut changer la situation. Tu sais, il y a beaucoup à dire sur ça. Si on continue, on est là jusqu'à demain matin. Ouais, mais une image vaut 1000 mots. Et on va vous montrer les meilleurs moments, quelques images de l'événement Big Help que nous avons eu dernièrement. On ne revient jamais en arrière. Écoutez. Pardonnez mes fautes, pardonnez mes erreurs, mon cœur dans le désordre.
De plus qui montre en fait l'importance de lutter en tant que jeune. On montre bien que lorsqu'on est jeune, on a toujours en fait l'opportunité de continuer à se battre, de mettre en avant les talents que nous avons et de ne pas baisser les bras, peu importe les problèmes. À refaire parce que ça c'est un moment convivial entre nous. Ça m'a vraiment ouvert les yeux concernant le théâtre, la danse aussi, parce que la danse qui a été faite, c'était vraiment basé sur une parole. Donc, il fallait vraiment être attentif pour comprendre. Appris surtout par rapport aux situations qu'on vit. Donc, il y a eu un théâtre qui était vraiment très intéressant, qui parlait du fait que des fois, on se sent pas bien, on se sent triste et on demande de l'aide, mais on n'a pas souvent la bonne aide. Et des gens vont nous dire non, faut abandonner, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, dans ce théâtre, ils ont bien montré que on va peut-être demander à une personne et elle va nous dire non, la vie, c'est comme ça, tu vas être triste, tant pis. Mais si on trouve la bonne personne, on trouve le bon chemin, là, on va avoir la solution qui va vraiment pouvoir nous aider. Et je trouve que c'était vraiment bien de pouvoir avoir on a eu plusieurs théâtres, plusieurs danses qui ont montré ça et c'était vraiment super chouette.
Voilà, donc vous avez pu voir en image ce que nous avons fait durant le Big Help. Mais ce n'est pas que pendant le Big Help que nous faisons ce genre de spectacle ou de démonstration, parce que nous essayons vraiment de faire en sorte que chacun puisse exprimer son talent. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a aussi le bien-être que cela apporte à chacun. Nous avons ici quelques personnes qui ont eu, tout à fait, nous avons aussi quelques personnes qui ont pu bénéficier donc de ce bien-être, de ce que nous avons pu ce que la Forjeune a pu apporter. Cette famille, la Forjeune, voilà. C'est une famille. Tout à fait. Par exemple, Michael, ça fait un moment qu'il vient à la Forjeune, et donc je vais te demander, depuis que tu es là, qu'est-ce que la Forjeune t'a apporté? Quelle est l'expérience que tu as pu vivre? Bah, disons que je me sens bien ici. Enfin, je me suis fait des amis, et je me sens bien ici, je me sens comme chez moi. Disons qu'avant, j'étais un peu plus nerveux, et la Forjeune m'a aidé à contrôler un peu cette colère, donc je commence à être moins colérique dans beaucoup de choses. Et, voilà. Super. En tout cas, c'est déjà un point positif. Je veux dire aussi, je tiens à préciser que c'est pas comme si nous, on était en train d'essayer de travailler dans Michael. C'est surtout lui qui a compris qu'il doit pouvoir investir en lui et travailler sur lui. Il a remarqué peut-être des choses qui devaient changer et maintenant il est en train de s'améliorer en tant que personne, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Nous avons aussi Madea qui a pu voir une grande évolution en elle-même. Dis-nous un peu, Madea, tu me disais que tu avais vraiment changé depuis que tu viens à la Forjeune, que tu as commencé à comprendre certaines choses. Est-ce que tu peux me partager ton expérience? Oui, bien sûr. Avant, je croyais pas en moi-même, j'avais une dépression, mais à la Forjeune, j'ai appris qu'on doit croire en Dieu, mais aussi croire en nous-mêmes. Et j'ai pris cette parole, et maintenant, oui, c'est le résultat. Je croyais en moi-même, et je m'étais dit aussi les autres pour croire en Dieu, finalement, et aussi croire en Dieu. Tout à fait. Voilà. Et ça, je peux aussi en témoigner, on est tous passés par là. Ouais. Mais un jour, on aura le temps de plus développer sur nos expériences. Ici, nous allons vous montrer l'histoire de vie d'une personne qui a vraiment traversé des difficultés et qui aujourd'hui peut témoigner d'une transformation de vie. Donc, on se retrouve après ce témoignage. À toutes. Je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans. Je suis née à Paris, j'ai grandi dans une famille assez classique, avec une éducation, avec un cadre assez strict, mais qui m'a jamais dérangée. Et une jeune nous a invités à venir du coup au groupe jeune. Comme je vous ai dit, voilà, j'avais un cadre familial qui était assez strict. Un peu moins en grandissant. C'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. J'avais envie de penser de la manière dont je voulais, j'avais envie de juste vivre ma vie, et après je suis partie, enfin j'ai arrêté de venir tout simplement, et là j'ai commencé à vivre ma vie, à me développer sans faire non plus n'importe quoi, hein, mais juste à vouloir me développer et à grandir et apprendre par moi-même les choses, et ça a duré quand même 4-5 ans de cette manière, et du coup j'ai développé dans ma vie professionnelle, tout allait bien, j'ai jamais réellement eu de difficultés dans ma vie, donc voilà, je vivais ma vie simplement, et j'étais très occupée avec mon envie de réussir, avec mon envie de conquérir et de faire de belles choses par moi-même, parce que j'étais quelqu'un qui était très très imbu de moi-même. J'avais vraiment envie de qu'on me remarque au travers de ma réussite, au travers de tout ça. C'était important pour moi. Réussir pour moi, c'était super important. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à un niveau trop élevé, et je mettais toute ma force dedans. Et là, c'était en 2019, c'était mi-2019. Donc j'ai commencé à reparticiper aux réunions. C'était pour moi hyper compliqué. Et ensuite, je suis repartie un peu dans mon train-train, dans ma vie. Je faisais ma vie, je me concentrais encore une fois que sur moi, sur ce que je voulais moi, ce que je ressentais à ce moment-là, ce que je voulais faire, quoi. Et c'est vraiment pendant le confinement a été une période assez particulière, parce que quand le confinement a commencé, pour moi, ça a été
ouais, je me suis dit, on est en confinement, quoi. Ça va durer 2 semaines. Bon, c'est 2 semaines de vacances, ça va, je vais me reposer un petit peu. Mais malgré ça, et c'est vraiment là où j'ai commencé à ressentir quelque chose. Alors qu'avant, j'avais jamais ressenti quoi que ce soit. Là, je commençais à ressentir ce que les gens appellent un vide. Parce que pendant des années, j'ai entendu des gens dire oui, j'étais vide, je me sentais voilà, incomplet, etc. Et c'était des choses que j'avais jamais compris. Demander pardon aux personnes à qui je devais demander pardon, m'assurer que voilà, que c'était ok, que toutes les histoires qu'il y avait eu, etc., que c'était voilà, qu'on était passé à autre chose, qu'il n'y avait pas de rancœur ou quoi. J'ai démissionné de mon travail. C'était à peine, c'était vraiment en sortant du confinement, donc du coup j'avais aucune garantie derrière, j'avais rien, mais j'étais convaincue que j'allais avoir mon résultat, que j'allais avoir quelque chose de mieux. Je me levais chaque jour comme si j'allais au travail en fait. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé plusieurs entretiens pour ce job. C'était pas évident parce que il y avait énormément de candidats naturellement, parce que c'était un poste important. J'ai eu ce job, donc je m'occupe de l'identité visuelle des marques. Donc c'est principalement dans le merchandising et je gère du coup une région et voilà. Donc c'est quelque chose que j'aurais pas pensé avoir moins avant 5 ans peut-être. Voilà, chaque jour, on continue à marcher dans ce sens, à marcher avec lui pour demeurer encore plus ferme et avoir encore de belles choses dans ma vie, du coup.
retiens par sa miséricorde. Car pour de vrai, je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner car de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu ne puisses pardonner. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix, le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je peux dire ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il est comme toi, tout ça, tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Papa, c'est la LJU.
Un lot de difficultés où j'ai passé des dark à exploser, un qui mauvais pensée. Ou qu'a dit qu'est ou qu'est arrivé, le karma caracap, des destins argent scellés. C'est la vie, tu dois la vivre ainsi. C'est le pire mensonge que l'on peut te dire. Ici, tu peux découvrir ce qu'est la vie. Ne laisse pas ton opportunité s'enfuir. Pas à pas, tu vas y arriver pas à pas. Mais pour ça, il ne faut pas douter de toi. La solution, elle est devant toi. Oublie d'abandonner. Faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré, il faut te lever pour le voir. Oublie d'abandonner. Faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré, il faut te lever pour le voir. À l'intérieur de ton âme, c'est un combat. Tu as peur de ce que les autres pensent de toi. Plusieurs humiliations que tu subis parfois. À cause de ton poids, de ton apparence. Sourire pour toi est devenu si facile. Pour cacher la tristesse dont tu t'habilles. Les pensées de suicide qui hantent ton esprit. Ça suffit, tu veux en finir. Tu lui as tout donné, il t'a tout pris. Depuis qu'il t'a quitté, pour toi c'est fini. À l'extérieur t'as la belle vie, t'as les amis. Mais à l'intérieur tu ne ressens que du vide. Pas à pas, tu vas y arriver pas à pas. Mais pour ça, il ne faut pas douter de toi. La solution, elle est devant toi. Oublie d'abandonner. Faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré. Il faut te lever pour le voir. Oublie d'abandonner. Faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré, il faut te lever pour le voir. Oublie d'abandonner, faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré, il faut te lever pour le voir. Oublie d'abandonner, faut laisser le passé. Change l'abandon pour l'espoir. Y croire, longtemps t'as espéré, il faut te lever pour le voir. Oublie d'abandonner. Il faut laisser le passé. Voilà, nous sommes de retour vers vous. Et alors, vous avez aimé ce que vous avez vu? Ce sont des histoires de gens qui ont changé leur vie, leur situation ici à la Forge Jeune. Et nous sommes là. Si vous voulez nous trouver, vous pouvez voir les adresses ici en bas. Et quelle est l'adresse de notre siège? Donc, nous nous retrouvons tous les dimanches à 13h à notre siège de Molenbeek, enfin de Bruxelles. Donc, c'est rue de Liverpool, numéro 43, 1080, Molenbeek-Saint-Jean. Ici en bas, vous voyez aussi les adresses de notre siège à Anvers, à Liège. Et aussi, on a plusieurs adresses en Belgique. Nous avons aussi un numéro de téléphone qui c'est le 0465 40 51 78. Si vous voulez nous contacter, vous avez le numéro, n'hésitez pas. Exactement, vous souhaitez parler, vous confier ou vous libérer de quelque chose, vous avez besoin d'en parler, nous sommes là pour vous, n'hésitez pas. Mais maintenant, Audrey, attends un peu, en parlant un peu de la Forge Jeune. Qu'est-ce que c'est la Forge Jeune? Alors, comme on l'a dit depuis le début, la Forge Jeune, c'est une famille. C'est un groupe de personnes qui a aussi traversé des difficultés et qui aujourd'hui, après avoir surmonté, désire aussi apporter cette aide à plus de personnes. Ouais. Donc voilà. Nous sommes une famille, la famille Force Jeune Universelle. Ouais. Ces gens qui sont là, nos invités, ils font partie de la Force Jeune et eux tous, nous tous, on a une histoire de vie. Un jour, on va vous raconter nos histoires, mais qu'est-ce que nous avons à la Forge Jeune exactement? Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les projets que nous avons à la Forge Jeune? Alors, nous avons plusieurs projets. Comme vous pouvez voir, les différents logos qui sont là. Nous avons des projets autour du sport, autour de la culture. Nous avons aussi un groupe média qui s'occupe de mettre en place tout ce que vous voyez là. Voilà. Ce sont les groupes que nous avons pour l'instant, mais il y a beaucoup de projets qui sont encore à venir. Et vous pouvez faire partie justement de ce développement pour avoir un mouvement de jeunesse, je dirais, avec beaucoup de projets composés de jeunes visionnaires qui veulent vraiment monter et atteindre même des grandes places dans la société. Ça veut dire qu'il y en a de la place pour tout le monde. Exact. Pour tout le monde. Pour ceux qui disent non, j'aime pas du sport.
moi j'aime le théâtre. Alors En on a fait, aussi... le plus important, c'est de trouver le don, le talent que vous avez, ce que vous savez faire, le mieux avec le moins d'efforts. C'est ce que vous devez trouver. Parce que le talent, c'est pas que danser, chanter. Ouais, Il y a c'est des ça. gens qui sont talentueux pour conseiller ou pour parler tout simplement devant les gens. Et le plus important, c'est de valoriser ce que vous avez. On se retrouve alors samedi prochain à la même heure, en pleine forme. À bientôt! Tiens.